Bonjour chers membres de la famille Soul Stories. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une histoire d'amour romantique. Alors, commençons. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire pleine de sens. Chapitre 1. Une aventure d'un soir sans nom. Sarah se réveilla avec la sensation que quelqu'un appuyait sur son visage. Non, pas exactement appuyé, quelque chose de chaud, de doux, qui montait et descendait en rythme sous sa joue. Elle entr'ouvrit les yeux, la faible lumière filtrant à travers les rideaux de l'hôtel jetait une lueur sur une poitrine ferme, parsemée de quelques poils épars. Elle se redressa d'un bond, comme un ressort, mais sa tête tournoya à cause du mal de crâne lancinant laissé par une nuit de vin rouge trop arrosée. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» marmonna Sarah en se tenant la tête, ses yeux balayant la chambre luxueuse qui se vantait d'un lit king size, d'un blanc immaculé, d'un léger parfum mentholé flottant dans l'air, et d'un homme étrange allongé à côté d'elle, la couverture remontée jusqu'au menton, respirant régulièrement comme s'il était inconscient du cri silencieux qui venait d'exploser dans son esprit à quelques centimètres de son visage. Sarah baissa les yeux sur elle-même. Une chemise d'homme trop grande, clairement pas la sienne, et ses sous-vêtements toujours intacts. D'accord, au moins elle n'était pas complètement nue. Mais d'où venait cette chemise et pourquoi s'était-elle blottie sur sa poitrine comme un chat paresseux? Elle fouilla dans sa mémoire, l'enterrement de vie de jeune fille de Mia, sa meilleure amie, dans un bar sur un toit, du vin rouge, un verre, deux verres, puis une voix chaude et profonde à son oreille. « Ça va? Laissez-moi vous raccompagner. » Après ça, le trou noir? « Oh non, 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 » murmura Sarah, la main sur la bouche. Elle jeta un coup d'œil à son oreiller involontaire. Il avait des cheveux châtains foncés légèrement en désordre, des sourcils épais et des traits du visage marqués qui, elle devait l'admettre, étaient sacrément beaux, même endormis. Mais qu'importait qu'il soit beau, elle ne savait pas qui il était, elle devait partir maintenant. Sarah glissa doucement du lit, faisant attention à ne pas secouer le matelas. Elle repéra sa robe de cocktail de la veille, drapée sur une chaise, légèrement froissée mais portable. Elle l'enfila à la hâte, ses mains tremblantes tâtonnant avec la fermeture éclair, ses yeux ne quittant jamais l'étranger. Alors qu'elle se penchait pour attraper son sac à main, une petite boucle d'oreille en argent en forme d'étoile, un cadeau d'anniversaire de sa mère quand elle était à l'université, glissa de son oreille, roula sous le lit et fit un léger « ting ». Sarah se figea, le regardant. Il remua légèrement, marmonnant quelque chose comme « ne pars pas », mais ses yeux restèrent fermés. Son cœur battait la chamade. « Non, non, ne te réveille pas maintenant » supplia-t-elle silencieusement, puis décida d'abandonner la boucle d'oreille. Sa vie? Non, sa dignité valait plus. Elle fila vers la porte avec la vitesse d'une sprinteuse, jetant un dernier regard en arrière. Il dormait toujours, la couverture bien bordée autour de lui, seuls ses cheveux ébouriffés et une main dépassaient, une jolie main, longue et fine, portant une simple bague en argent. Qui sait, c'est peut-être un millionnaire. Songea Sarah, puis elle rit d'elle-même. Millionnaire ou pas, je jure que j'aurais oublié ça d'ici la fin de la journée. La porte claqua derrière elle. Sarah se tenait dans le couloir de l'hôtel, haletante, les cheveux en désordre, la robe froissée. Une femme de ménage passa avec son chariot, la dévisageant d'un air entendu. « Sacrée fête hier soir, hein, ma petite ?» taquina-t-elle. Sarah Ridgett, marmonna. « Ouais », et se précipita dans l'ascenseur. Pendant ce temps, de retour dans la chambre d'hôtel, Nick ouvrit les yeux. Il fronça les sourcils, l'esprit encore embrumé comme s'il était rempli de coton. Il n'était pas du genre à se saouler facilement. Un avocat comme lui restait toujours vif dans n'importe quelle situation. Pourtant, la nuit dernière, après avoir rencontré au hasard une fille éméchée au bar, tout avait en quelque sorte dérapé. Nick se redressa, retirant la couverture, et réalisa qu'il était en sous-vêtements. « Merde !» murmura-t-il en se frottant les tempes. Il balaya la pièce du regard, vide, à l'exception d'une trace persistante de parfum, une odeur douce et boisée qu'il ne pouvait chasser. Sur l'oreiller à côté de lui, il remarqua une longue mèche de cheveux châtain clair. Il se leva, renfilant sa chemise à laquelle il manquait maintenant un bouton, et arpenta la pièce à la recherche d'indices. Alors qu'il attrapait ses chaussures sous le lit, il entendit un léger « ting ». Se pencha et vit une boucle d'oreille en argent en forme d'étoile rouler hors de l'ombre. Nick la ramassa, l'étudiant. L'a-t-elle laissée derrière elle, se demanda-t-il.
Des fragments de la nuit lui revinrent, une fille aux cheveux longs, aux yeux brillants, gloussant alors qu'il essayait de plaisanter pour la maintenir éveillée. Il l'avait amenée ici parce qu'elle ne se souvenait plus de son adresse. Et ensuite, que s'était-il passé? Il n'en était pas sûr, mais la chaleur de son corps reposant contre sa poitrine persistait, vive et étrange. Nick glissa la boucle d'oreille dans sa poche, ne sachant pourquoi il ne la jetait pas. Il ne savait pas qui elle était, mais une partie de lui voulait le découvrir. Peut-être qu'elle se pose aussi des questions sur moi, pensa-t-il, puis secoua la tête avec un léger sourire. Probablement pas. Elle a filé comme si elle s'échappait. Il s'avança sur le balcon, contemplant la ville qui s'éveillait. Une brise matinale, fraîche le frôla. Nick se frotta le front, essayant de se souvenir davantage, mais tout ce qu'il avait été son image floue et la dernière chose qu'il avait entendue avant de s'endormir. Twisty ciao. Sarah était assise dans un taxi qui la ramenait chez elle, jurant d'enterrer cet incident au fond de l'océan. Elle ne connaissait pas son nom, ne se souvenait pas clairement de son visage et ne le reverrait jamais. Un accident mineur. Sarah, oublie ça. Se rassura-t-elle, mais au fond d'elle, elle ne pouvait effacer l'étrange chaleur de cette poitrine. Pendant ce temps, Nick se tenait dans la chambre vide, tenant la minuscule boucle d'oreille. Il n'était pas du genre à croire au destin, mais pour la première fois, il se demanda « Qui est-elle » Et une vague intuition lui dit que leur histoire n'était pas terminée. Chapitre 2, 3 mois plus tard, un ventre qui s'arrondit, un cœur qui s'emballe. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique que Sarah avait juré d'enfouir au plus profond de sa mémoire. Elle s'en était bien sortie, du moins c'est ce qu'elle se disait. La vie avait repris son cours normal. Longue journée au studio de design d'intérieur, soirée avec tisane à la camomille et Netflix, et pas une seule pensée pour le type à la poitrine chaude de l'hôtel, jusqu'à ce matin. Sarah se tenait dans la salle de bain, les mains tremblantes, tenant un test de grossesse et fixant 2 lignes rouges flagrantes. Pas possible, marmonna-t-elle en le jetant à la poubelle, pour le repêcher aussitôt, le fixant comme si sa simple volonté pouvait le transformer en une seule ligne. Mais non, les 2 lignes restaient là, nettes et impitoyables. Elle s'effondra sur le sol, les mains sur la tête. « Je suis enceinte. Sérieusement? Avec qui ?» Elle sonda sa mémoire, cherchant le moindre fragment de cette nuit-là. L'enterrement de vie de jeune fille de Mia, du vin rouge, beaucoup trop de vin rouge, une voix chaude et profonde à son oreille. « Ça va? Laissez-moi vous raccompagner. » Une pointe de menthe dans l'air, et puis se réveiller sur la poitrine d'un inconnu, fuir en panique. C'était tout ce qu'elle avait. Pas de nom, pas de visage. Juste un souvenir effacé comme un film muet avec des scènes manquantes. « Oh mon Dieu, suis-je l'héroïne d'un film horrible ?» marmonna Sarah, la main effleurant son ventre. Maintenant elle le remarquait, il était légèrement arrondi, plus plat. Elle se tint devant le miroir, soulevant sa chemise, fixant l'œuvre en cours. « Salut petit Bart » dit-elle, mi-plaisantant, mi-larmoyante, « Maman ne sait pas qui est ton père, mais je ne te raconterai certainement pas cette histoire. » Sarah décida de garder le secret. Pas un mot à Mia, pas à sa mère, qui s'évanouirait si elle savait que sa fille célibataire de 28 ans était sur le point de devenir mère célibataire. Elle se dit qu'elle pouvait gérer ça, comme elle l'avait toujours fait avec tout. Mais au fond d'elle, une panique silencieuse grandissait. Qui est le père? Comment le trouver? Cet après-midi-là, Sarah avait une réunion importante au cabinet de design d'intérieur où elle travaillait en freelance. Un client VIP avait besoin de conseils urgents pour un nouveau pontouse, et son patron l'avait pratiquement supplié de s'en charger. « Sarah, tu es la meilleure ici. Ne me laisse pas tomber », lui avait-il envoyé par SMS. Sarah, se glissant dans une robe ample pour cacher son ventre naissant, vaporisant son parfum boisé et sucré préféré, se dirigea vers le bureau. Elle entra dans la salle de réunion, dossier en main, l'esprit encore préoccupé par le test de grossesse. Son patron, Henry, fit les présentations. « Voici Nick Carter, un avocat de Carter et associé. Il a besoin que son pantouse soit redécoré en 2 mois. » Sarah leva les yeux, prête avec un sourire professionnel, mais se figea. L'homme devant elle avait environ 32 ans, grand, dans un costume gris parfaitement taillé, avec des cheveux châtains foncés légèrement en désordre, des sourcils épais et des yeux bleus perçants. Il était réservé, un peu froid, mais quelque chose de chaleureux se cachait sous son extérieur rigide. Un frisson parcourut l'échine de Sarah. Elle ne savait pas pourquoi, mais il lui semblait familier. Nick la regarda aussi,
une lueur de surprise traversant son visage avant de redevenir neutre. Il se leva, lui serrant la main. « Enchanté de vous rencontrer, » dit-il, sa voix basse et régulière la secouant. Cette voix, n'était-ce pas celle de son brouillard alcoolisé? Et l'odeur, pas de menthe, mais un mélange boisé d'agrumes, proche de son souvenir. Sarah essaya de rester calme, s'asseyant en face de lui. Henri se lança dans les détails du projet, mais son esprit vagabondait. Elle jetait des coups d'œil furtifs à Nick, sa main sur la table portant une simple bague en argent. Elle se souvint de la main des passants de la couverture de l'hôtel. Coïncidence? Non, ce ne pouvait pas être ça. Le monde n'était pas si petit. Nick, cependant, la reconnut instantanément. Ce parfum doux et boisé. C'était l'odeur qu'il ne pouvait oublier depuis 3 mois, la fille aux cheveux longs et aux yeux brillants qu'il avait laissée dans cette chambre d'hôtel avec une minuscule boucle d'oreille. Il la gardait dans le tiroir de son bureau, incapable de la jeter. Maintenant, en la voyant ici, il ne savait pas quoi dire. Se souvenait-elle de lui, ou ne savait-elle pas non plus ce qui s'était passé? La réunion s'éternisa pendant 20 minutes avant d'entrer dans les détails. Nick demanda, « Pouvez-vous commencer cette semaine? J'ai besoin que l'espace soit terminé bientôt. » Sarah hocha la tête, forçant le professionnalisme. « Bien sûr. Quel style souhaitez-vous? » « Minimaliste mais chaleureux. » Répondit Nick en la fixant dans les yeux. « Vous semblez très adapté à ce goût. » Sarah eut un sourire gêné, ne sachant pas ce qu'il voulait dire. Elle attrapa le verre d'eau pour cacher son malaise, mais alors Nick demanda, « Ça va? Vous avez l'air un peu plus arrondi depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. » Le verre lui glissa des mains, l'eau éclaboussant la table. Elle se leva d'un bond, le visage rouge tomate. « Je suis désolé. Ça va, juste maladroite. » Elle attrapa des serviettes, essuyant frénétiquement pendant qu'Henri la regardait, choqué. Nick haussa un sourcil, un léger sourire tirant sur ses lèvres. La première once d'émotion qu'il avait montrée. « Ce n'est rien, » dit-il calmement. « J'ai déjà renversé du café sur des dossiers importants. Pas besoin de stresser. » Mais Sarah était stressée. Plus arrondie depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. Qu'est-ce qu'il venait de dire? Il se souvenait d'elle? Il la connaissait? Ou était-ce une phrase en l'air? Elle chercha des indices dans ses yeux bleus, mais Nick resta silencieux, l'aidant à essuyer la table avec des mouvements lents et délibérés. La réunion se termina dans la brume confuse de Sarah. Elle quitta la pièce, la main inconsciemment sur son ventre, l'esprit en désordre. Ça ne peut pas être lui. J'imagine des choses, se dit-elle, mais la voix chaude et le regard de Nick s'accrochaient à elle comme un fantôme. Nick s'attarda dans la pièce, la main dans sa poche, les doigts effleurant la minuscule boucle d'oreille qu'il portait depuis ce jour-là. Il n'était pas sûr qu'elle soit enceinte, juste une intuition due à sa silhouette plus ronde. Mais si elle l'était, alors quoi? Pour la première fois, il sentit son cœur battre plus vite que d'habitude. Chapitre 3. L'offre de l'avocat. Sarah quitta la salle de réunion, se sentant comme un fantôme d'elle-même. Le renversé, le commentaire de Nick. « Vous avez l'air un peu plus arrondi depuis la dernière fois que nous nous sommes vus », et ses yeux bleus perçants tourbillonnaient dans son esprit comme une tempête. Elle se précipita aux toilettes, se tint devant le miroir, les mains sur son ventre, murmurant « Calme-toi, Sarah. Il ne sait rien. » C'était juste une remarque anodine. Mais au fond d'elle, elle n'en était pas sûre. Cette voix chaude et profonde, ce parfum boisé d'agrumes, la main avec la bague en argent, tout cela ravivait le souvenir brumeux de cette nuit, 3 mois plus tôt. Elle prit une profonde inspiration, lissa ses cheveux et décida de rester aussi loin de Nick que possible. « Je suis la designer. Il est le client. C'est tout. » se dit-elle, puis retourna dans la salle de réunion pour récupérer ses dossiers oubliés. Mais alors qu'elle ouvrait la porte, elle manqua de hurler. Nick était toujours là, debout près de la fenêtre, les mains dans les poches, contemplant la ville d'un air pensif. « Oh, désolé, je pensais que vous étiez parti, » balbutia Sarah, agrippant la lanière de son sac à main comme si elle voulait l'étrangler. Nick se tourna, ses yeux la balayant. « Je vous attendais, » dit-il, sa voix basse et égale, dénuée d'émotion. « Nous devons parler. » Sarah déglutit difficilement, se sentant comme si elle avait été convoquée à un interrogatoire. « Parler du projet? Je vous enverrai les croquis dans quelques jours. »« Pas du projet ?» interrompit Nick en se rapprochant. Il sortit de sa poche une petite boucle d'oreille en argent en forme d'étoile et la brandit. « Vous avez laissé ça dans ma chambre. »
J'ai pensé que vous voudriez la récupérer. Sarah fixa la boucle d'oreille, son cœur battant lâchement. C'était celle qu'elle avait laissée tomber dans sa panique, en se faufilant hors de l'hôtel dans l'obscurité de l'aube. « Comment savez-vous que c'est la mienne ?» demanda-t-elle, la voix tremblante, luttant pour rester calme. « J'ai reconnu votre parfum lors de la réunion, » répondit Nick, son regard acéré comme celui d'un avocat disséquant des preuves. « Doux avec une pointe de bois, et votre silhouette, plus arrondie. Comme lorsque vous avez renversé l'eau par nervosité, je suppose, vous êtes enceinte, et cela pourrait remonter à cette nuit-là. » Le visage de Sarah brûlait. Il avait reconstitué le puzzle. Du parfum à la boucle d'oreille, en passant par le ventre qu'elle ne pourrait pas cacher éternellement. « De quoi parlez-vous ? Je ne comprends pas, protesta-t-elle, mais sa voix se brisa de panique. Nick s'approcha, son ton baissant mais lourd de sens. « Cette nuit-là, après l'enterrement de vie de jeune fille de votre amie, vous étiez ivre-morte. Je vous ai emmené à l'hôtel parce que vous ne vous souveniez plus de votre adresse. Non, il s'est peut-être passé quelque chose. Quand je me suis réveillé, vous étiez parti. Je n'ai pas bien vu votre visage parce que vous êtes parti alors qu'il faisait encore nuit. » Sarah voulait s'enfoncer dans le sol. Il se souvenait, et il n'avait pas oublié, mais parce qu'elle s'était enfuie dans l'ombre, il ne s'était jamais fait face jusqu'à aujourd'hui. « Je ne me souviens pas de grand-chose, » admit-elle, sa voix s'éteignant. « J'ai trop bu. Je ne voulais pas. » Nick resta silencieux, l'étudiant. Depuis la réunion, il soupçonnait. La façon dont elle avait maladroitement renversé l'eau, sa silhouette plus ronde, ce parfum familier. En tant qu'avocat, il était habitué à analyser les situations, et les pièces du puzzle s'assemblaient. Il s'était brièvement demandé si elle lui avait tendu un piège, mais en voyant ses yeux rougis et sa panique brute, il sut qu'elle ne simulait pas. « Vous êtes enceinte, n'est-ce pas ?» demanda-t-il sans détour. Sarah se mordit la lèvre, hochant finalement la tête, les yeux pleins de larmes. « Oui, je l'ai découvert ce matin. Mais je ne savais pas qui vous étiez, jusqu'à maintenant. » Nick se frotta le front, analysant cela en tant qu'avocat. Il comprenait ses obligations légales. Si l'enfant était le sien, il ne pouvait pas s'enfuir. Pas seulement pour des raisons éthiques, mais pour la loi. « Si le bébé est le mien, » dit-il, la voix assurée, « j'assumerai mes responsabilités. » Sarah leva les yeux, stupéfaite. « Responsibilities ? Que voulez-vous dire ? » « Je couvrirai les frais, les factures d'hôpital, les fournitures pour bébé, tout ce dont vous aurez besoin, » répondit Nick en s'asseyant en face d'elle. « Et je serai là pendant la grossesse, si un test ADN le confirme. Ce n'est pas une proposition, juste ce que je dois faire. » Sarah cligna des yeux, incapable de croire ses oreilles. Il était sérieux, mais l'idée de dépendre d'un étranger la terrifiait. « Non, merci, » dit-elle, la voix plus ferme qu'elle ne s'y attendait. « Je n'ai pas besoin de votre aide. J'élèverai l'enfant seul. Vous n'avez rien à faire. » Nick haussa un sourcil, légèrement surpris. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il, toujours calme. « Je suis avocat. Je connais mes droits et mes devoirs. Si le bébé est le mien, je suis légalement responsable, que vous le vouliez ou non. » Sarah secoua la tête, se levant, la main instinctivement sur son ventre. « Je ne veux pas que vous fassiez quoi que ce soit par devoir. Je n'ai pas besoin d'argent ni de pitié. Faisons comme si cette nuit n'avait jamais eu lieu. » Elle se tourna pour partir, mais la voix de Nick l'arrêta. « Je ne le fais pas par pitié, » dit-il en se levant. « Je le fais parce que c'est. Vous pouvez refuser, mais je ne laisserai pas tomber. » Quelques jours plus tard, on sonna à la porte de Sarah. Elle ouvrit, surprise de voir Nick debout là avec un grand sac. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, le ton méfiant. « Nutrition pour femmes enceintes, » répondit Nick en posant le sac sur sa table de cuisine sans attendre d'invitation. « Lait, vitamines, des trucs que j'ai lus. Tu n'es pas obligé de le prendre, mais je l'ai apporté quand même. » Sarah jeta un coup d'œil à l'intérieur, sortant une boîte de lait en poudre, destinée aux vaches. Elle éclata de rire, incapable de se retenir. « Tu essaies d'élever une vache ou moi ?» Nick se figea, jeta un coup d'œil à la boîte, puis rougit, la première fois qu'elle le voyait embarrassé. « Merde, j'ai pris la mauvaise étiquette. » murmura-t-il en se grattant la tête. « Je ne suis pas doué pour ces trucs. » Sarah Riplus. Fort, l'attention s'apaisant un peu. « J'ai dit que je n'en avais pas besoin. » dit-elle, mais sa voix s'adoucit. « Pourquoi es-tu si têtu ?» Nick la regarda, une pointe de chaleur dans les yeux.
Parce que je suis avocat. Je ne recule pas quand je sais que j'ai raison. Et parce que... Il hésita, puis continua. Je ne veux pas que tu affrontes ça seul. Sarah resta silencieuse, ne sachant comment répondre. Ne me fais pas t'apprécier, dit-elle, mi-plaisantant, mi-sérieuse. Je n'ai pas besoin de plus de complications. Je ne suis pas le genre de personne qu'on apprécie, répondit Nick, une pointe d'autodérision dans le ton. Tu n'as pas à t'inquiéter. Nick partit, laissant son numéro dans le sac. Elle ne l'accepta pas. Sarah s'affaissa sur le canapé, la main sur son ventre, se sentant étrangement à propos de cet homme. Il était têtu, maladroit, mais pas irritant. Je n'ai pas besoin de toi, Nick, murmura-t-elle, pourtant. Ses yeux dérivèrent vers le sac. Nick était assis dans sa voiture, les mains sur le volant. Il ne savait pas pourquoi il était si déterminé, mais il ne pouvait pas lui tourner le dos, ni à l'enfant qui pourrait être le sien. Chapitre 4. Visite prénatale et un cœur qui s'emballe. Sarah avait fait de son mieux pour tenir sa promesse envers elle-même. Ne pas compter sur Nick. Ne pas le laisser s'immiscer dans sa vie. Mais depuis le jour où il avait laissé ce sac avec l'hilarant lait de vache, Nick était devenu une présence régulière et non invitée. Il appelait pour vérifier si elle avait besoin de quelque chose, envoyait des SMS pour lui rappeler de prendre ses vitamines et avait même pris son premier rendez-vous prénatal sans demander. « Je suis avocat, je sais comment gérer les choses », avait-il dit au téléphone, son ton calme laissant Sarah à la fois agacée et incapable de discuter. Le matin du rendez-vous, Nick se présenta à sa porte dans un élégant SUV noir, précisément à 8 heures, comme une machine réglée sur une minuterie. Sarah sortit dans une robe ample, la main sur son ventre, le dévisageant d'un air soupçonneux. « Tu n'as pas besoin de jouer au chauffeur, » dit-elle, la voix teintée d'irritation. « Je peux prendre un taxi. »« Ma voiture est plus pratique, » répondit Nick en lui ouvrant la portière sans même prendre la peine de débattre. « Monte, ne fais pas attendre le médecin. » Sarah soupira, montant à contre-cœur sur le siège passager. Le trajet fut d'un silence étouffant. Elle jeta un coup d'œil à Nick. Il était concentré sur la route, les mains fermes sur le volant, ses yeux bleus profonds fixés devant lui. « Tu n'es pas obligé de faire tout ça, » dit-elle, brisant le silence. « Je t'ai dit que je n'en avais pas besoin. »« Je sais, » répondit Nick, le ton égal, « mais je le fais quand même. » Elle ne savait pas quoi répondre. Il était têtu, mais pas d'une manière insistante qui l'agaçait. Il y avait quelque chose en lui, son calme, sa résolution, qui lui donnait envie de le repousser, tout en étant incapable de le détester complètement. À la clinique, Sarah était allongée sur la table d'échographie, agrippant nerveusement l'ourlet de sa chemise. Nick se tenait à côté d'elle, silencieux, mais elle pouvait sentir son regard fixé sur l'écran. Quand le rythme cardiaque du bébé résonna, petit, rapide, régulier, les yeux de Sarah la piquèrent de larmes. Elle se tourna vers Nick, sur le point de dire quelque chose pour détendre l'atmosphère, mais s'arrêta net. Il se tenait là, figé, les yeux rouges, une main crispée sur le bord de la chaise comme s'il retenait quelque chose. « C'est fort ?» demanda-t-il, la voix rauque, presque un murmure. Sarah hocha la tête, prise au dépourvu par sa réaction. « Ouais, c'est aussi la première fois que je l'entends. » Nick ne dit rien de plus, se contenta de fixer l'écran où la faible image d'une petite vie prenait forme. Sarah ne s'attendait pas à ce qu'un homme aussi froid que lui ait un moment aussi vulnérable. Elle se détourna, faisant semblant d'essuyer de la sueur, mais cachant en réalité le petit sourire qui tirait sur ses lèvres. Quelques jours plus tard, Sarah fut durement frappée par les nausées matinales. Elle se blottit sur le canapé, se tenant le ventre, le visage pâle à cause de l'odeur de nourriture émanant de chez un voisin. Son téléphone sonna. « Nick, ça va ?» demanda-t-il, la voix toujours aussi assurée. « Non, Jimmy Sarah. J'ai l'impression que je vais vomir mes tripes. J'arrive dans 10 minutes. » dit-il en raccrochant avant qu'elle ne puisse protester. Fidèle à sa parole, Nick arriva avec un sac, du gingembre frais, du miel et une boîte de tisane. Sarah le regarda, épuisée et agacée. « Tu n'avais vraiment pas besoin de venir, » dit-elle, la voix trop faible pour convaincre même elle-même. « Tu n'en as pas besoin, mais je suis là. » « Quoi qu'il en soit, » répondit Nick en se dirigeant directement vers la cuisine comme si c'était la sienne. « Le thé au gingembre aide contre les nausées. Je l'ai lu en ligne. » Sarah ouvrit la bouche pour protester, mais une autre vague de nausées la frappa, la laissant hocher la tête à la place. Depuis le canapé, elle regarda Nick dans la cuisine,
coupant du gingembre avec une maladresse. C'était presque comique. « Tu sais même faire du thé ?» demanda-t-elle avec une pointe de taquinerie dans la voix. « Bien sûr, » dit Nick, mais quelques secondes plus tard, un grand bruit retentit. La bouilloire heurta le sol, l'eau chaude éclaboussant partout. Nick se tenait là, les mains dégoulinantes, le visage rouge d'embarras. « Merde !» marmonna-t-il en attrapant une serviette pour essuyer le désordre. Sarah éclata de rire, oubliant ses nausées. « Quel avocat talentueux tu es, Nick, mais pour faire du thé. » Nick lui lança un regard légèrement agacé, mais pas en colère. « Je vais le refaire, » dit-il en reprenant sa découpe de gingembre, plus soigneusement cette fois. Finalement, il lui apporta une tasse de thé au gingembre fumante, légèrement de travers. Son arôme était apaisant. Sarah prit une gorgée, la nausée s'estompant. « Merci, » dit-elle, la voix douce mais sincère. Nick hocha la tête, s'asseyant en face d'elle, les mains encore collantes de jus de gingembre. « Pas de problème, » répondit-il, une lueur de satisfaction dans les yeux. Les choses semblaient se calmer jusqu'à un après-midi, quelques jours plus tard. Nick vint chercher Sarah pour sa deuxième échographie. Mais alors qu'elle sortait, elle le surprit en train d'envoyer un SMS à quelqu'un sur son téléphone. Il sourit légèrement, un spectacle rare, puis le rangea rapidement quand il la vit. « C'était qui ?» demanda Sarah, le ton désinvolte, mais un sentiment étrange s'agita en elle. « Ma secrétaire » dit Nick en lui ouvrant la portière de la voiture. Elle posait des questions sur un emploi du temps de réunion. Sarah hocha la tête sans insister, mais pendant le trajet, son esprit ne cessait de tourner. « Secrétaire, elle? Pourquoi a-t-il souri comme ça ?» Elle se dit qu'elle s'en fichait, son lien avec Nick n'était que coparentalité pendant la grossesse, mais le malaise grandissait. Avait-il quelqu'un d'autre? Une secrétaire belle et intelligente, mieux adaptée à un avocat comme lui qu'elle, une designer enceinte et maladroite? À la clinique, Sarah garda ses distances. Elle répondit brièvement quand il parla, évitant son regard. Nick fronça les sourcils, remarquant le changement, mais ne chercha pas à en savoir plus. Dans la salle d'échographie, le rythme cardiaque résonna à nouveau. Mais cette fois, Sarah ne regarda pas sa réaction. Elle serra son ventre contre elle, se disant « Ne t'en fais pas, Sarah, il n'est pas à toi. » Sur le chemin du retour, Nick rompit le silence. « Ça va? Tu es l'air Ehlers. »« Ça va. » dit Sarah, plus froidement qu'elle ne l'aurait voulu, juste fatiguée. Nick hocha la tête, sans insister, bien qu'une confusion brilla dans ses yeux. Il ne savait pas pourquoi elle se retirait, mais il n'était pas du genre à creuser les émotions. Cette nuit-là, Sarah était assise sur son canapé, la main sur son ventre, l'esprit en désordre. Elle détestait l'admettre, mais le sourire de Nick en envoyant des SMS la hantait. « Je ne devrais pas m'en soucier, » murmura-t-elle. « Il a sa vie, j'ai la mienne. » Mais son cœur, pour la première fois en 3 mois, s'emballa pour un homme qu'elle avait juré d'ignorer. Nick, dans son appartement, fixait la minuscule boucle d'oreille sur son bureau. Le SMS de la secrétaire n'était qu'une plaisanterie sur une affaire qu'il avait gagnée, mais il ne parvenait pas à comprendre l'étrange réaction de Sarah. Il se frotta le front, se disant « Elle est juste la mère de mon enfant. Rien de plus. » Mais au fond de lui, il savait que ce n'était plus aussi simple. Sarah décida de tenir Nick à distance, ne le laissant pas s'immiscer davantage dans sa vie. Pourtant, chaque battement de cœur qu'elle entendait, chaque tentative maladroite qu'il faisait pour prendre soin d'elle, son cœur s'agitait malgré sa résistance. Nick rentra chez lui, agrippant le volant plus fort que d'habitude. Il ne la comprenait pas, mais une chose qu'il savait, il ne voulait pas arrêter. Pas seulement par devoir, mais pour quelque chose qu'il n'était pas prêt à nommer. Suivez-vous toujours l'histoire? Dites-nous ce que vous aimeriez voir ensuite. Nous aimerions connaître votre avis. Chapitre 5. Le passé dévoilé. Sarah s'efforçait de garder ses distances avec Nick après l'incident du sourire à la secrétaire, qu'elle avait transformé en une comédie romantique à l'eau de rose dans sa tête. Elle répondait à ses SMS par des « oui » et des « non merci ». Laconique, allant même au supermarché elle-même pour éviter qu'il ne se présente avec d'autres provisions bizarres. Mais Nick, telle une machine préprogrammée, n'abandonnait pas. Il appelait pour prendre de ses nouvelles, lui envoyait des textos pour lui rappeler de boire de l'eau et terminait toujours par « Je suis avocat, je sais ce que je fais ». Sarah avait envie de crier « Qu'est-ce que tu sais à part me rendre folle ?» Un après-midi de week-end paresseux, Sarah décida d'aller acheter des vêtements de maternité.
des tenues amples et des chaussons doux pour remplacer les talons auxquels adorait autrefois. Elle entra dans un magasin de meubles et d'articles pour la maison familier où elle avait travaillé à temps partiel pendant ses études. Alors qu'elle prenait un coussin en forme de citrouille pour l'inspecter, une voix familière retentit derrière elle. « Sarah, tu ne comptes pas te blottir contre cette citrouille pour dormir, n'est-ce pas ?» Elle se retourna, manquant de laisser tomber le coussin, en voyant Jake, son ex, le type qui l'avait trompée avec l'excuse qu'elle était trop ennuyeuse. Il se tenait là, cheveux blonds ébouriffés, souriant comme si rien ne s'était jamais passé. « Jake, » dit Sarah, la voix glaciale, la main instinctivement sur son ventre. « Ce que j'achète ne te regarde pas. » Jake eut un sourire narquois, se rapprochant, ses yeux balayant sa silhouette arrondie. « Oh, Hein? Je pensais que tu resterais célibataire pour toujours avec ce don pour les réactions excessives. Tu te souviens de notre rupture? Tu pleurais comme si c'était un drame coréen. » Sarah agrippa le coussin citrouille, imaginant le lui lancer au visage. « Je n'ai pas réagi de manière excessive. Tu étais juste un crétin, » dit-elle, la voix tremblante de colère. « Maintenant, dégage de mon chemin. Je suis occupée. » Mais à ce moment précis, une voix grave s'interposa par derrière, accompagnée de bruits de pas précipités. « C'est la mère de mon enfant, et ce coussin n'est pas pour te le lancer, même si j'adorerais. » Sarah se retourna, choquée de voir Nick se tenir là, tenant un sac en papier rempli de carottes. Il s'avança, se positionnant entre elle et Jake, ses yeux bleus fixés sur le type avec un mélange de sérieux et d'absurdité. Jake fronça les sourcils, clairement confus. « Qui es-tu » lança-t-il, le ton hostile. « Le type qui vient d'acheter des carottes au lieu de gingembre par erreur, » répondit Nick en brandissant le sac comme une preuve. « Mais je suis assez qualifié pour te dire de la fermer et de déguerpir. » Sarah éclata de rire, sa colère oubliée. « Des carottes? Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça ?» demanda-t-elle, la main sur la bouche. Nick rougit en se grattant la tête. « Je voulais te faire du thé au gingembre, mais j'ai mal lu la liste. Ne demande pas. » Jake les regarda, visiblement perdu. « Très bien, vous deux formez un couple parfait, » dit-il, la voix dégoulinant de sarcasme, puis il se détourna en marmonnant quelque chose à propos de drame à voix basse. Sarah regarda Jake s'éloigner, puis se tourna vers Nick, qui tenait toujours ses carottes avec une expression maladroite. « Merci, » dit-elle, la voix douce mais chaleureuse, « mais les carottes, c'est un peu beaucoup. » Nick haussa les épaules, un léger sourire vacillant. « Je ne suis pas doué pour ces trucs, mais au moins je les fais taire. » Sur le chemin du retour, Sarah était assise dans la voiture de Nick, serrant le coussin citrouille tandis qu'il rangeait les carottes sur la banquette arrière comme un étrange trophée. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il se montre à ce moment précis, et encore moins qu'il la défende avec une excuse aussi ridicule. « C'est la mère de mon enfant. » Ces mots résonnaient dans son esprit, stupides, mais faisant battre son cœur un peu plus vite. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit-elle, brisant le silence. « J'aurais pu gérer Jake. »« Je sais, » répondit Nick, les yeux sur la route, « mais je n'aimais pas le voir se moquer de toi. Et j'étais un peu troublé après avoir acheté les mauvais trucs. » Sarah rit bruyamment, se sentant à l'aise avec lui pour la première fois. « Tu es l'avocat le plus maladroit que j'ai jamais rencontré. » Le taquina-t-elle. « Pourquoi des carottes, entre toutes choses ?» Nick lui jeta un coup d'œil, une pointe d'embarras dans les yeux. « Une ex-petite amie s'est moquée de moi parce que je ne savais pas cuisiner, » dit-il, la voix baissant. « Elle m'a traité de trop coincé, puis m'a quitté pour un chef. Depuis, je me méfie de me rapprocher de qui que ce soit. » Sarah fut surprise par sa franchise. Elle l'avait toujours vu comme froid. Mais maintenant, elle entrevoyait un Nick maladroit, attachant à sa manière. « Je comprends, » dit-elle doucement. « Jake m'a largué parce que j'étais ennuyeuse. J'ai pleuré pendant une semaine, puis j'ai juré. Je ne ferai plus jamais confiance à personne. » Nick gloussa doucement, le premier vrai rire qu'elle entendait de sa part. « Alors nous nous ressemblons, » dit-il. Deux personnes maladroites maintenant liées par un bébé. Sarah rit aussi, une chaleur envahissant sa poitrine. Elle craignait toujours de s'ouvrir, mais ce moment avec Nick et ses carottes ridicules rendait impossible de le détester. Ce soir-là, Nick resta chez Sarah plus longtemps que d'habitude. Il insista pour faire une soupe de carottes pour se rattraper, malgré ses protestations. Elle s'assit sur le canapé, le regardant s'affairer maladroitement dans la cuisine, renversant du sel par terre, manquant de brûler la casserole. « Tu es sûr que tu es avocat ?»
cria-t-elle depuis le salon, riant tellement qu'elle avait mal au ventre. Avocat, pas chef, rétorqua Nick en apportant un bol d'une étrange soupe orange. Goûte. Canete to repas. Sarah prit une gorgée, grimaçant à cause du sel, mais sourit quand même. Merci, dit-elle sincèrement, même si c'est affreux. Nick s'assit en face d'elle, une lueur de satisfaction dans les yeux. Si l'enfant demande des nouvelles de ses parents, dit-il soudain, la voix basse. Que veux-tu que je dise? Sarah se figea, prise au dépourvu par la question. Elle le regarda, voyant à la fois du sérieux et de la douceur dans son regard. Je ne sais pas, répondit-elle, sa voix s'adoucissant. Peut-être. Ton père a un jour essayé de faire une soupe de carottes et a lamentablement échoué. Nick rit, un son rare qui la surprit. C'est juste, dit-il, mais j'ajouterai, ta mère a tellement ri qu'elle en a oublié de plairer. Sarah se tut, la main sur son ventre, le cœur battant la chamade. Elle ne répondit pas, mais le sourire persista sur ses lèvres. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Sarah pensa à Jake, à Nick, aux carottes et à la soupe salée. Elle se sentait plus proche de lui, mais toujours effrayée, non pas de lui, mais d'elle-même, de trop l'apprécier. Nick rentra chez lui, les mains sur le volant, souriant encore en se remémorant le rire de Sarah. Il n'était pas doué en amour, mais pour la première fois, il voulait essayer, pour elle, et pour le bébé dont il avait entendu le battement de cœur. Chapitre 6. Le premier goût de la jalousie, Sarah commençait à s'habituer à la présence de Nick dans sa vie, même si elle ne voulait pas l'admettre. Après le fiasco des carottes et la soupe salée, elle cessa de le repousser. Non pas parce qu'elle avait besoin de lui, mais parce qu'il continuait de se présenter avec des raisons si absurdes qu'elle ne pouvait rester fâchée. Il apporta du vrai gingembre cette fois. Pas de confusion. Infusa le thé maladroitement, mais avec moins de dégâts, et assembla même une petite étagère dans son salon. Bien qu'il ait perdu 2 vis et eût recours à du ruban adhésif. Avocat, pas charpentier, avait-il dit avec un haussement d'épaule, faisant rire Sarah aux larmes. Mais ce réconfort s'évapora un vendredi après-midi lorsque Nick l'invita à la fête de son entreprise. Une rencontre informelle entre partenaires. Il l'appela, juste pour décompresser. « Je ne veux pas y aller seul. » dit-il au téléphone, la voix basse et assurée. « Viendras-tu avec moi? J'ai promis pas de soupe de carottes. » Sarah accepta, en partie par curiosité, en partie parce qu'elle ne pouvait dire non au rare sourire qu'elle entendit dans son ton. Elle portait une robe de maternité vert émeraude, fluide mais flatteuse, vaporisa son parfum préféré et attendit Nick à sa porte. Quand il arriva, il la fixa longuement avant de dire « Tu es jolie ». Sarah rougit, marmonna un merci et se précipita dans la voiture pour cacher son trouble. La fête avait lieu dans un restaurant chic baigné d'une chaude lumière dorée, avec un doux jazz fredonnant en fond sonore. Sarah s'assit à côté de Nick, sirotant un jus d'orange, essayant de se fondre parmi les avocats et les hommes d'affaires élégants. Nick la présenta à quelques collègues, la voix calme. « Voici Sarah, mon amie. » Elle força un sourire, se demandant ce que « ami » signifiait pour lui. La femme qu'il avait accidentellement mise enceinte ou celle pour qui il essayait de ne pas renverser de thé au gingembre. Puis tout bascula lorsqu'une femme entra. Elle était grande, avec de longs cheveux noirs brillants, portant une robe rouge ajustée qui respirait la confiance et la vivacité. Sarah entendit quelqu'un murmurer. « C'est Lorraine, une avocate du cabinet rival. » Elle sortait avec Nick. Sarah jeta un coup d'œil à Nick, surprenant la brève pause avant qu'il ne se lève pour saluer Lorraine. « Ça fait longtemps, » dit-il, poli mais raide. Lorraine afficha un sourire éblouissant, posant une main sur son épaule avec une familiarité aisée. « Nick, toujours aussi froid, hein? Je pensais que tu m'appellerais après l'affaire du mois dernier. » Sarah se détourna, faisant semblant de se concentrer sur son jus d'orange, mais ses oreilles captaient chaque mot. Lorraine se remémorait le bon vieux temps d'un ton mielleux tandis que Nick répondait sèchement. « Ouais, ça fait un bail. » Il se tenait à quelques pas d'elle, discutant assez longtemps pour que Sarah s'imagine tout un film dans sa tête. Lauren, magnifique, brillante, Alex petite, Amy parfaite. De retour pour raviver la flamme avec Nick, tandis qu'elle n'était qu'une femme enceinte maladroite qui se trouvait sur leur chemin. « Je m'en fiche, » se dit Sarah en prenant une grande gorgée de jus et manquant de s'étouffer. Il peut parler à qui il veut. Mais le reste de l'après-midi, elle bouda, forçant des sourires aux collègues de Nick,
faisant la petite conversation et refusant même le gâteau au chocolat qu'il lui apporta. « Je suis rassasié. » Mentit-elle, bien que son estomac gargouillât en signe de protestation. Nick fronça les sourcils, sentant le changement, mais n'insista pas. Il s'assit simplement tranquillement à côté d'elle, jetant occasionnellement un coup d'œil comme s'il voulait dire quelque chose. Sarah se disait qu'elle n'était pas jalouse. Pas du tout. Mais le malaise lancinant s'accrochait à elle comme une nouvelle vague de nausées matinales. La fête battait son plein lorsque Lorraine monta sur la petite scène, prononçant un bref discours sur une collaboration entre leurs cabinets. Elle termina en regardant Nick, rayonnante. « J'espère travailler davantage avec toi, Nick, comme au bon vieux temps. » Sarah serra son verre, s'imaginant le jeter sur Lorraine, non par jalousie, juste par légère contrariété. Mais alors Nick se leva, montant sur scène à son tour. Microphone en main, sa voix toujours aussi assurée. Il remercia la foule, puis se tourna de manière inattendue vers Sarah. « J'aimerais présenter quelqu'un, » dit-il, son regard se fixant sur elle. « Voici Sarah, la personne la plus importante pour moi en ce moment. » La salle resta silencieuse un instant avant que des murmures ne se propagent. Sarah se figea, le visage en feu, ne sachant comment réagir. Le front de Lorraine se plissa, son sourire se raidissant. Nick descendit de scène, se dirigea droit vers Sarah et la tira sur ses pieds au milieu des regards curieux. « Tu n'as pas besoin d'être timide, » murmura-t-il, « je dis juste la vérité. » Sarah balbutia. « La plus importante ? Qu'est-ce que tu dis ?» Mais Nick haussa simplement les épaules, un léger sourire vacillant. « Tu es la mère de mon enfant. Qui d'autre cela pourrait-il être ?» Elle ne savait pas quoi répondre, prise entre l'embarras et la chaleur. Lorraine regardait de loin, finissant par se détourner avec une expression moins qu'enthousiaste. Sarah se disait qu'elle n'était pas jalouse. Mais ce malaise antérieur fondit, remplacé par une étrange lueur de fierté. Sur le chemin du retour, Sarah était assise dans la voiture de Nick. Silencieuse, mais plus froide comme à l'aller. Il conduisait, les mains sur le volant, puis s'arrêta soudainement près d'un petit parc. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il, la voix hésitante. Sarah haussa un sourcil alors qu'il fouillait dans la poche de sa veste. Il en sortit une petite boîte, l'ouvrit, révélant une boucle d'oreille en argent en forme d'étoile, identique à celle qu'elle avait laissée à l'hôtel cette nuit-là. « J'ai vu ça chez un bijoutier la semaine dernière, » dit-il en la lui tendant. « J'ai gardé l'ancienne parce que je ne voulais pas t'oublier. Maintenant, je veux que tu aies celle-ci. » Sarah prit la boucle d'oreille, son cœur battant la chamade. « Théo, tu n'étais pas obligé, » dit-elle doucement, mais ses doigts serraient le cadeau comme s'il pouvait disparaître. « Je sais, » répondit Nick en croisant son regard, « mais je le voulais. » Elle le regarda, voyant son regard s'adoucir, non plus froid, mais doux, chaleureux. « Merci, » murmura-t-elle, à court de mots. Nick sourit faiblement, puis se détourna, démarrant la voiture comme s'il n'avait pas juste laissé tomber la plus douce confession tacite qu'elle ait jamais entendue. Cette nuit-là, Sarah était allongée dans son lit, tenant la nouvelle boucle d'oreille, pensant à Lorraine, à la présentation de Nick, au cadeau. Elle ne voulait pas être jalouse, mais elle l'avait été, et maintenant elle ne savait pas quoi faire de son cœur qui s'emballait. Nick était assis dans son appartement, fixant la vieille boucle d'oreille toujours dans le tiroir de son bureau. Il n'était pas doué avec les mots d'amour. Mais pour la première fois, il voulait qu'elle comprenne qu'elle n'était pas seulement la mère de son enfant, mais quelqu'un qu'il ne pouvait oublier. Chapitre 7, Drame familial et la vérité. Sarah commençait à voir Nick comme plus qu'un simple avocat têtu ou le type qui prépare maladroitement du thé au gingembre. Après la fête de l'entreprise et la boucle d'oreille qu'il lui avait offerte, elle cessa de le tenir à distance. Il continuait de se présenter, apportant du vrai gingembre maintenant, assemblant des étagères sans perdre de vis, tentant même des biscuits, bien que la moitié de la fournée ait brûlé. « Je ne veux pas que mon enfant grandisse en pensant que son père ne s'est acheté que des carottes, » avait-il dit avec un haussement d'épaule, faisant rire Sarah aux larmes. Mais cette chaleur fut mise à l'épreuve lorsque Nick l'invita de manière inattendue chez ses parents un samedi soir. « Ils veulent te rencontrer, » dit-il au téléphone, la voix hésitante. « Je ne peux pas promettre qu'ils seront faciles, mais je veux qu'ils sachent pour nous. » Sarah cligna des yeux. « Non, tu veux dire moi et le bébé? » « Ouais, » répondit Nick, puis ajouta quelque chose qui la fit rougir, « et toi aussi. » Elle accepta, bien que son estomac se nouât de nervosité.
Elle portait une simple robe de maternité, mit la boucle d'oreille qu'il lui avait offerte et attendit à sa porte. Quand Nick arriva, il la regarda et sourit faiblement. On dirait que tu vas à un entretien d'embauche. C'est exactement ça, rétorqua Sarah, le ton teinté d'humour. Rencontrer tes parents semble plus angoissant qu'un pitch client VIP. Nick gloussa, un son rare qui apaisa ses tremblements. Mais lorsqu'ils arrivèrent devant la maison de la famille Carter, une grande villa de style ancien avec des grilles en fer et des jardins entretenus, le cœur de Sarah battait la chamade. Les parents de Nick, M et Madame Carter, les accueillirent avec une politesse froide. Monsieur Carter, un avocat à la retraite aux cheveux argentés et au regard perçant, était assis dans un fauteuil, faisant tournoyer un verre de whisky. Madame Carter, une femme élégante aux cheveux relevés en un chignon haut, toisa Sarah de la tête aux pieds comme si elle évaluait un objet. « Alors c'est la fille qui porte l'enfant de Nick ?» demanda Madame Carter, sa voix légère mais chargée de sous-entendus. Sarah hocha la tête, forçant un sourire. « Je suis Sarah. Enchanté de vous rencontrer tous les deux. » L'atmosphère devint rapidement tendue alors que Nick expliquait pour le bébé et son intention de s'impliquer. M. Carter intervint. Implique. Nick, tu es avocate. Pas une nounou. Qui est-elle pour t'entraîner dans ce pétrin? Sarah serra les poings, l'humiliation montant. Je n'avais pas l'intention de l'entraîner dans quoi que ce soit, dit-elle, la voix tremblante. C'était un accident, mais j'élèverai le bébé seul s'il le faut. Madame Carter haussa un sourcil, son expression dégoulinant de désapprobation. Une designer freelance, aucun antécédent familial. Aucune stabilité. Vous n'êtes pas à la hauteur de notre fils. Nick a besoin de quelqu'un comme Lorraine, intelligente, accomplie, adaptée à cette famille. Sarah se figea, le nom de Lorraine la frappant comme un coup de poing. Nick se leva d'un bond, la voix ferme. Maman, ça suffit. C'est elle que je choisis, pas vous. Sarah est la mère de mon enfant, et je la respecte. Monsieur Carter eut un sourire narquois. Respect her? Tu gâches ton avenir pour une erreur, Nick. Sarah n'en pouvait plus. Elle se leva, la main sur son ventre, la voix étranglée. Je n'ai besoin de personne qui me choisisse par devoir. Merci pour le dîner, mais je vais m'excuser. Elle se tourna et sortit précipitamment, laissant Nick et ses parents dans un silence stupéfait. En se dirigeant vers la voiture, Sarah entendit Nick l'appeler, mais elle ne s'arrêta pas. Elle marcha dans la rue sombre, les larmes coulant. Elle savait qu'elle ne cadrait pas avec sa famille, une designer maladroite, enceinte par accident, comparée à la parfaite Lorraine. Mais ce qui faisait plus mal, c'était de penser que Nick n'était avec elle que par obligation, non par désir. Elle s'affaissa sur un banc de parc voisin, se couvrant le visage de ses mains et sanglotant. Puis elle entendit des pas rapides et une voix familière retentit. « Sarah, pourquoi t'es-tu enfuie ?» Elle leva les yeux pour voir Nick debout là, haletant comme s'il avait couru après elle. « Tu n'avais pas besoin de me poursuivre, dit-elle, la voix étranglée. Je t'ai entendu. Je ne veux pas t'épouser, tu as dit ça à tes parents. N'est-ce pas? Je comprends. Tu n'as plus besoin de faire semblant. » Nick fronça les sourcils, la confusion traversant son visage. « Tu as écouté aux portes? Tu as mal entendu. » Sarah eut un rire amer, les larmes coulant toujours. « My comment? Tu l'as dit aussi clairement que le jour. » Nick s'assit à côté d'elle, lui prenant la main malgré sa tentative de la retirer. « J'ai dit que je ne voulais pas me marier à cause de la pression de mes parents. » Expliqua-t-il, la voix basse mais assurée. « Il me pousse Lorraine dans les bras depuis des lustres, mais je ne veux pas d'elle. Je suis avec toi parce que je te choisis, toi, pas eux. » Sarah se figea, le regardant, les larmes s'arrêtant. « Vraiment? » demanda-t-elle, sa voix faible, y croyant à peine. Nick hocha la tête. Louis Serrant la main plus forte. « Je ne suis pas doué pour ces trucs, dit-il, un peu maladroit. Mais je ne veux plus te perdre. Toi me quittant dans cet hôtel. » La première fois, c'était déjà assez dur. Sarah rit à travers ses larmes, se remémorant la nuit où elle s'était éclipsée dans le noir. « Tu es toujours en colère pour ça, le taquina-t-elle, la voix plus légère. »« Ouais, dit Nick, un léger sourire perçant, mais je ne te laisserai plus partir maintenant. » Elle le regarda, voyant ses yeux s'adoucir, non plus froids, mais doux, sincères. Elle ne savait pas quoi dire, se contenta d'appuyer sa tête sur son épaule, sentant la chaleur familière de sa poitrine, comme cette première nuit.
Mais cette fois, elle ne s'enfuit pas. Sur le chemin du retour, Nick garda une main sur le volant, effleurant occasionnellement la sienne comme pour confirmer. Elle était toujours là. Mes parents devront s'y habituer, dit-il doucement. Ils ne contrôlent pas ma vie. Sarah hocha la tête, la main sur son ventre. Merci, murmura-t-elle, de ne pas m'avoir abandonné. Next sur faiblement. Je suis avocat, abandonner n'est pas ma force. Et puis, qui te préparait ton thé au gingembre si je partais? Sarah rit bruyamment, le poing s'envolant. Elle n'avait plus peur. Pas de sa famille, mais parce qu'elle savait qu'il la soutiendrait, aussi maladroit ou coincé soit-il. Cette nuit-là, Sarah était allongée dans son lit, la main sur son ventre, pensant aux parents de Nick, au malentendu, à ses paroles. Elle ne doutait plus de lui, et pour la première fois, elle voulait croire qu'il pourrait être une vraie famille. Nick était assis dans sa voiture devant chez elle, regardant sa fenêtre éclairée. Il n'était pas doué en amour, mais pour la première fois, il savait qu'il ne voulait pas la perdre, non par devoir, mais parce que c'était elle qui l'avait choisi, depuis la nuit où elle avait laissé cette boucle d'oreille sur son lit. Chapitre 8. Une confession sur la table d'accouchement. Sarah n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait ce tournant. D'une fille paniquée fuyant un hôtel après une nuit d'ivresse à une future maman avec Nick à ses côtés, un homme qu'elle avait autrefois qualifié d'accident, mais qu'elle ne pouvait plus supporter de perdre. Après cette nuit dans le parc, quand il lui avait tenu la main dans le vent froid et dit « Je ne veux plus te perdre », Sarah cessa de combattre son cœur. Il était toujours aussi maladroit, renversant du thé au gingembre, laissant tomber des vis en assemblant des étagères, brûlant des biscuits. Mais chaque fois il haussait les épaules et disait « Je suis avocat, pas chef », et son cœur se réchauffait. Sa grossesse atteignit le 8e mois, et Sarah sentait chaque petit coup à l'intérieur d'elle, un rappel qu'elle n'était plus seule. Nick avait aussi changé. Il lisait des livres sur la parentalité, apportait des gadgets bizarres comme une machine à bruit blanc dont il jurait qu'elle l'aiderait à dormir, pour finalement casser le cordon et lui demander penaud de le réparer. « Mon enfant mérite un père qui sache faire quelque chose », avait-il dit, et Sarah rit, étonnée de voir à quel point il était devenu sérieux. Mais cette paix fragile vola en éclats un vendredi soir alors que des nuages sombres engloutissaient le ciel de la ville. La pluie commença à tomber, de grosses gouttes martelant les fenêtres, le vent hurlant à travers les fentes comme une mélodie sombre. Sarah était sur le canapé, la main sur son ventre, regardant une comédie quand une douleur aiguë la transperça. Elle prit une profonde inspiration, pensant que ce n'était qu'une fausse contraction. Mais alors une deuxième vague la frappa, féroce et tranchante, la faisant gémir et lâcher la télécommande au sol. « Ce n'est pas encore l'heure », murmura-t-elle en jetant un coup d'œil à l'horloge 2 semaines avant la date prévue. Mais la douleur n'attendit pas, déferlant plus vite, plus violemment, comme si elle la déchirait. Paniquée, ses mains tremblantes attrapèrent son téléphone, composant le numéro de Nick, priant. Il décrocherait en pleine nuit. « Allô, Sarah ?» La voix de Nick parvint, ensommeillée, mais devenant alerte à sa respiration haletante. « Qu'est-ce qui ne va pas? »« Nick J. Je crois que je suis en train d'accoucher, » dit Sarah, ses mots entrecoupés, agrippant le téléphone si fort que ses jointures blanchirent. « Quoi ?» Nick se redressa d'un bond. Elle entendit quelque chose s'écraser, probablement sa lampe de chevet, suivie d'un juron étouffé. « Merde !» cria-t-il dans le téléphone. « Ça va, j'arrive. Ne raccroche pas. » Sarah réussit un faible rire à travers la douleur. « Ne conduis pas trop vite. Il pleut à verse. » Elle entendit la pluie marteler à travers le haut-parleur alors que Nick se précipitait dehors, la portière de la voiture claquant, le moteur rugissant. « Je suis en route, » dit-il, la voix urgente mais rassurante. « Continue de me parler. N'aie pas peur. »« Tu dis ça comme si c'était facile, » répondit Sarah, forçant l'humour bien que son visage pâlit. « Je suis en train de mourir ici. »« Je sais, » dit Nick, et elle entendit un klaxon retentir au milieu de la pluie qui battait son pare-brise. « Je suis presque là. Respire profondément, tu vas y arriver. » Les douleurs venaient sans relâche, rendant impossible de rester assise. Sarah se traîna jusqu'à la porte, la main sur son ventre, prévoyant d'appeler une ambulance lorsque des phares percèrent la pluie épaisse. Nick sauta de la voiture, son costume trempé, les cheveux plaqués sur son front, se précipitant pour la rattraper alors qu'elle manquait de s'effondrer. « Pourquoi n'as-tu pas attendu à l'intérieur » cria-t-il par-dessus le vent, son bras la stabilisant. « Parce que tu es lent comme une tortue » rétorqua Sarah,
la voix étranglée par la douleur, s'accrochant à lui alors qu'une autre contraction la frappait. Nick ne discuta pas, l'aida simplement à monter dans la voiture et fila à l'hôpital. La pluie battait la vitre, la visibilité quasi nulle, mais il lui tint la main tout le long du trajet, murmurant « Je suis là, Sarah. N'aie pas peur. » À l'hôpital, Nick la porta jusqu'aux urgences, ses vêtements trempés dégoulinant sur le sol. Les infirmières précipitèrent Sarah en salle d'accouchement et Nick suivit, leur criant « Je suis le père. Ne me mettez pas dehors. » Dans la salle d'accouchement, Sarah était allongée sur la table, agrippant la main de Nick, la sueur perlant sur son front. La douleur était insupportable, la faisant crier, mais la voix de Nick trancha, basse et ferme. « Je suis là, Sarah. Tu es plus forte que quiconque j'ai jamais rencontré. » Elle se tourna vers lui, la vision brouillée par la douleur et les larmes. « Dis-moi quelque chose, » murmura-t-elle, la voix faible, pour me changer les idées. Nick se figea, puis hocha la tête, agrippant toujours sa main. « La première nuit, où nous nous sommes rencontrés, commença-t-il, la voix rauque, les yeux embués de nostalgie. Tu étais ivre morte, gloussant alors que j'essayais d'obtenir ton adresse. Je t'ai emmené à l'hôtel parce que je ne pouvais pas te laisser dans la rue, et le lendemain matin, tu dormais sur ma poitrine, paisible, comme si de rien n'était. J'ai pensé que tu étais un énorme gâchis, une stupide erreur de ma part. Mais tu es la meilleure erreur que j'ai jamais faite, Sarah. » Sarah sourit faiblement à travers ses larmes, la douleur s'apaisant légèrement avec sa voix. « Je t'ai largué, » dit-elle, la voix brisée. « Tu n'étais pas en colère. »« J'étais, » répondit Nick, les yeux rouges, la main tremblante alors qu'il tenait la sienne. « Tu t'es éclipsé dans le noir, me laissant avec cette boucle d'oreille et un vide que je ne pouvais expliquer. Je t'ai cherché dans chaque parfum, chaque longue mèche de cheveux que je voyais, et maintenant je suis là, dans cette tempête, parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Une chaleur l'envahit au milieu de la douleur brutale. Les infirmières l'exhortèrent à pousser, et Sarah se prépara, serrant la main de Nick si fort qu'il grimaça mais ne lâcha pas. Il se pencha près d'elle, lui murmurant à l'oreille « Laisse-moi être ton mari, pas seulement le père. Je veux me réveiller à tes côtés tous les jours, t'entendre rire quand je renverse du thé au gingembre, vieillir avec toi. Je t'aime, Sarah. » Sarah se figea, les larmes coulant, non de douleur, mais d'une joie incontenable. Elle le regarda dans ses yeux bleus profonds, y voyant l'amour et la sincérité qu'il avait gardés cachés, et hocha la tête, la voix étranglée. « Oui, oui, Nick. Je t'aime aussi. » Nick sourit, le plus radieux sourire qu'elle ait jamais vu, des larmes striant son visage. Il lui embrassa le front en murmurant « Merci ». Puis, avec une dernière poussée, alimentée par chaque once de force qui lui restait, le cri d'un bébé perça la pièce, brisant la tension. Sarah s'effondra en arrière, haletante, l'esprit embrumé, mais ses yeux fixés sur le petit paquet que l'infirmière soulevait. « Une fille, » dit l'infirmière en souriant, plaçant le bébé dans les bras de Sarah. Elle contempla sa fille, voyant les yeux bleus de Nick scintiller comme le ciel après une tempête, et des larmes se mêlèrent à son sourire joyeux. « Lily, » murmura-t-elle, le prénom qu'ils avaient choisi il y a longtemps. Nick se tenait figé, les yeux rivés sur le bébé. L'infirmière sourit. « Voulez-vous la tenir ?» Il hocha la tête, mais ses mains tremblaient tellement qu'il manqua de laisser tomber la pince qu'elle lui tendit pour couper le cordon. Quand l'infirmière plaça Lily dans ses bras, Nick cessa de respirer, comme si le monde s'était arrêté. Il baissa les yeux sur son petit visage, ses yeux bleus, ses yeux, le regardant. Sa main tremblante effleura sa joue douce, si délicate qu'il craignit de la blesser. Un sentiment sacré, chaleureux, écrasant, monta dans sa poitrine, comme si son cœur autrefois sec avait enfin appris à battre. Des larmes roulèrent sur son visage, dégoulinant sur sa couverture, et il murmura, la voix brisée. « Tu es ma fille, ma Lily. » Sarah le regarda, ses yeux rouges brillants de joie et d'un amour inexprimé. Elle sourit, la voix faible mais chaleureuse. « Tu es meilleure pour la tenir que pour préparer du thé. » Nick rit à travers ses larmes, embrassant le front de Lily, puis se tournant pour embrasser Sarah. « Merci, » dit-il, la voix rauque, « de m'avoir donné ce monde entier. » Sarah était allongée dans son lit d'hôpital, berçant Lily, les yeux ne quittant jamais Nick. Il était assis à côté d'elle, encore humide de la pluie, mais son regard brillait plus fort que n'importe quelle tempête dehors.
Ils ne dirent rien de plus, se contentèrent de se regarder, elle, lui et leur fille. Sachant qu'à partir de ce moment, ils formaient une famille, liée pour toujours par la plus belle erreur de leur vie. Chapitre 9, Épilogue. Une petite famille et des jours paisibles 3 mois après la naissance de Lily dans cette tempête, la vie de Sarah et Nick s'installa dans un nouveau rythme. Chaotique, maladroit, mais débordant de joie. D'un avocat froid qui ne connaissait que les stylos et les arguments, Nick s'était métamorphosé en un papa gaffeur dont les facéties faisaient rire Sarah aux éclats. Leur petite maison, autrefois l'espace solitaire de Sarah rempli de croquis de design d'intérieur, était maintenant vivante de pleurs, de rires et de jouets éparpillés sur le sol. Un petit matin, Sarah était assise sur le canapé, berçant une Lily bâillante dont les yeux bleus profonds, les yeux de Nick, clignaient vers elle. Nick se tenait près de la table à langer, tenant une couche, la sueur perlant sur son front comme s'il faisait face à une rude bataille judiciaire. « Pourquoi ça ne colle pas » marmonna-t-il alors que la couche tombait pour la 3e fois, laissant Lily se tortiller les fesses à l'air. Sarah éclata de rire, se tenant le ventre si fort. Elle faillit laisser tomber Lily. « Tu es avocate, Nick. Tu ne sais pas lire les instructions sur le paquet ?» L'école de droit n'enseignait pas le changement de couche, grommela Nick, sans être vraiment agacé. Il se pencha, essayant à nouveau, mais cette fois il la scotcha à l'envers, provoquant les pleurs de Lily. « Merde » murmura-t-il en se grattant la tête, lançant à Sarah un regard suppliant. « Donne-la-moi » dit Sarah en posant Lily sur le canapé et en ajustant la couche en 10 secondes chrono. Elle leva les yeux en souriant. « Tu vois, facile comme bonjour. » Nick haussa les épaules, prenant Lily dans ses bras et lui embrassant la joue avec un air fier malgré la couche légèrement de travers. « Au moins, je l'ai fait rire, » dit-il en désignant Lily qui gloussait dans ses bras. Sarah secoua la tête, riant jusqu'à en avoir mal aux côtes. « Ouais, parce qu'elle sait à quel point son père est drôle. » Ils s'occupèrent de Lily ensemble, jour après jour, des nuits blanches à la bercer pour l'endormir avec Nick chantant « Twinkle Twinkle Little Star ». D'un ton monocorde et rigide de salle d'audience qui faisait étouffer de rire Sarah, aux après-midi où il poussait la poussette dans le parc si maladroitement qu'il manquait de renverser son biberon. À chaque instant, Sarah regardait leur petit foyer prendre forme. Pas parfait, mais exactement où elle avait sa place. 6 mois plus tard, ils décidèrent d'organiser un petit mariage en plein air dans le jardin derrière la maison de Nick, où il avait planté un minuscule pommier, jurant d'en prendre soin, comme notre enfant. Seule une poignée d'amis proches y assista. Ses parents n'étaient pas là. Ils n'avaient toujours pas complètement accepté Sarah, mais Nick s'en fichait. « Il ne dirige pas ma vie », lui avait-il dit, et elle savait qu'il le pensait. La cérémonie eut lieu un après-midi d'automne. Une douce lumière dorée du soleil filtrait à travers les feuilles, une légère brise soulevant les cheveux de Sarah. Elle portait une simple robe blanche. Rien d'extraordinaire, tenant Lily alors qu'elle marchait vers Nick. Il se tenait là, dans un costume gris, alliance à la main, ses yeux bleus fixés sur elle. Imperturbable, comme la nuit. Il avait bravé une tempête pour la rejoindre. Alors qu'il lui glissait la bague au doigt, sa main trembla légèrement, mais sa voix était basse et assurée. « De ma poitrine à mon cœur, tu as toujours eu une place. Je ne suis pas doué en amour, pas doué avec les mots doux. Mais je promets de passer ma vie à t'infuser du thé au gingembre, peu importe combien de fois je le renverse. » Sarah rit, les larmes coulant sur ses joues. « Tu es meilleur que tu ne le penses, » répondit-elle, la voix étranglée, « et je resterai avec toi, peu importe combien de cuisine tu brûles. » Elle se dressa sur la pointe des pieds, l'embrassant au milieu des applaudissements chaleureux de leurs amis, tandis que Lily gloussait dans ses bras comme si elle se joignait à la célébration. Ce soir-là, Lily endormie dans son berceau, Sarah et Nick étaient assis sur le porche, main dans la main, contemplant le ciel éclairé par la lune. L'air était calme, rompu seulement par le bruissement des feuilles et leur respiration régulière. Sarah appuya sa tête sur son épaule, sentant la chaleur familière de sa poitrine, la chaleur. Elle s'était réveillée à ça dans cet hôtel, maintenant sa maison. « Nick » murmura-t-elle, la voix douce mais pleine de sentiments. « S'il y a une prochaine vie, je voudrais toujours me réveiller à tes côtés, sur ta poitrine, comme ce premier jour. » Nick se tourna vers elle, son regard plus doux que jamais. Il se pencha, lui embrassant doucement le front, murmurant. « Et je garderai toujours ta boucle d'oreille pour ne jamais t'oublier, peu importe combien de fois tu me plaques. » Sarah sourit, le serrant fort dans ses bras, et à cet instant,
Elle sut que peu importe les tempêtes que la vie leur enverrait, ils se retrouveraient toujours, tout comme cette nuit fatidique qui les avait liés pour toujours. Sarah et Nick restèrent assis là, les doigts entrelacés, fixant le ciel nocturne paisible. Lily dormait profondément dans son berceau, leur petite maison remplie d'amour et de rire. D'une erreur stupide dans un hôtel, ils avaient construit une famille, pas parfaite, mais tout ce dont ils avaient besoin. Et dans leur cœur, ils savaient tous les deux que ce n'était pas seulement une fin, mais le début de jours paisibles à venir. Merci d'avoir suivi cette histoire touchante de la chaîne Soul Stories. Partagez vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez que le véritable amour peut résister à toutes les épreuves et commence parfois de la manière la plus simple, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de partager cette histoire avec vos amis. Pour ne jamais manquer d'histoires touchantes et significatives, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur à tout le monde. Chérissons ensemble les beaux moments de la vie et de l'amour.